Allez, on passe maintenant à la jeunesse. On accueille les lycéens du lycée professionnel La Tournelle de Pont-Saint-Vincent. Et on a déjà parlé de vous, y compris avec le diaporama qui tourne depuis ce matin dans les interstices, et par rapport à la belle exposition à laquelle vous avez contribué, qui siège pour le moment dans l'agora du conseil départemental. Voilà, on va leur donner la place. Donc, j'appelle pour le moment Maëva Campassi, Loïs Delvic et Wendy Imbert. Et puis, je signale que Faiza Boumedine, qui est enseignante, qui a encadré ce travail pédagogique, ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle a l'obligation de suivre une formation de l'éducation nationale et donc elle n'a pas pu se dégager. Et tout ceci a été fait en articulation, mais ça va être dit, avec les petits frères des pauvres. Montez sur l'estrade, on vous verra mieux. Vous avez la parole. Ce projet ambitieux a été initié dans le cadre d'une de nos épreuves de baccalauréat professionnel, le chef-d'œuvre. Il réunit 2 classes de première, accompagnement, soins et services à la personne, du lycée des métiers, du sanitaire et du social, La Tournelle de Pont-Saint-Vincent. À travers ces photographies, nous avons cherché à capter les émotions des personnes âgées, isolées, de l'association Les Petits Frères des Pauvres de Nancy. L'objectif de notre projet a été de mettre en avant la joie, la bonne humeur chez Michel, Jean-Jacques, Jean-Marc, Eliane, Marie-Jeanne, René, Patrick et Michel et Maurice. Ce projet s'est déroulé sur une année scolaire. Nous avons partagé des moments conviviaux, tous ensemble, afin que les personnes bénéficiaires et nous puissions mieux nous connaître. En effet, nous nous sommes réunis à 4 reprises pour chacune des 2 classes. Tout d'abord pour prendre contact, faire connaissance, partager des instants de vie, notamment autour d'un goûter. Ces moments privilégiés nous ont permis d'échanger et de développer un lien de confiance. D'ailleurs, nous nous sommes souvent déplacés à l'association. De même, les personnes bénéficiaires sont aussi venues découvrir notre établissement. Certains se sont même revus sur les bancs de l'école. Ces étapes importantes ont contribué à mieux souligner leurs émotions lors de la prise de vue. Transparence, c'est le titre de notre exposition, car les personnes bénéficiaires se sont livrées à nous sur leur histoire de vie avec sincérité et honnêteté. Nos discussions ont été bienveillantes et source de plaisir. C'est ainsi l'occasion pour nous de remercier cette collaboration avec nos partenaires, Maurice et Lottie de l'association des Petits Frères des Pauvres, les personnes bénéficiaires et l'artiste photographe Baptiste Cosuboli qui nous a permis de mieux maîtriser l'art de la photographie. Sans eux, tout cela n'aurait pas été possible. Et nous vous remercions de nous accueillir dans le local du département pour participer au colloque Les pauvretés, hier, aujourd'hui et demain. Alors, restez encore là un moment. Je fais l'hypothèse qu'avec tous vos camarades, c'est peut-être la première fois que vous venez dans cette salle et dans ce bâtiment. Voilà. Et vous êtes des jeunes citoyens et citoyennes. Et dans le fond de cette pièce, vous voyez, en demi-cercle, siègent les élus du département qui prennent des décisions pour l'ensemble des gens du département dans le cadre des compétences qui sont celles d'un conseil départemental. Et ça nous intéresse de faire le colloque ici parce que le département, on dit que c'est le chef de file du social. Et comme vous êtes en formation du côté des carrières sanitaires et sociales, quelque part, et qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir d'ailleurs à ce sujet, je voulais quand même vous dire que c'est pas magique, la démocratie.
ça repose sur la citoyenneté. Et que la citoyenneté, ça s'apprend déjà tout petit, je dirais presque déjà dans les familles. L'école joue un rôle important, c'était le cas au collège, maintenant vous êtes au lycée, bientôt à l'université, on a aussi des universitaires qui sont là, et que la démocratie ne fonctionne bien qu'à partir de l'engagement de chacun à ce que la société fonctionne mieux et à faire des propositions. Là, vous avez porté un regard avec le photographe qui vous a aidé, mais on voit que la photographie aiguise le regard pour capter à un moment donné ce que chaque personne produit d'intime, d'unique. Ces portraits sont magnifiques. Et alors, ils sont en bas, et je sais que vous faites, peut-être c'est déjà fait, mais un travail complémentaire qui suppose aussi des exercices de diction, comme vous l'avez fait là pour tout de suite. C'était très bien ce que vous avez fait, hein, de manière à ce qu'on puisse enregistrer tous les petits papiers qui sont sous les portraits, et on portera ça sur le site national du CNES, dans un diaporama. Il y aura chaque fois votre nom de chacun qui aura parlé à propos de telle ou telle personne. Un grand merci.